Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu à l'atelier. Pour ceux qui me suivent, bien vous savez pourquoi, hein, voilà. Voilà, donc le temps passe et mais voilà, la vie continue, même si c'était une épreuve relativement compliquée. Voilà, la vie doit continuer et voilà. Comme certains d'entre vous m'ont dit, ben voilà, je vais continuer à mettre en pratique le savoir qui m'a été transmis. Voilà, mais enfin, voilà, je vais passer à autre chose tout simplement. Voilà, donc, oui, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu à l'atelier. Alors, dans un premier temps, j'espère que vous allez tous très bien avec ce fameux virus. J'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches également et que voilà, tout va bien pour vous. Que vous avez encore un stock de bois suffisamment important pour pouvoir vous occuper à l'atelier. Moi, ce n'est pas le cas malheureusement. Bien voilà, je vais rentrer du bois et bon, les événements ont fait que, ben voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose. Mais voilà, j'ai quand même, durant ce moment compliqué, j'ai quand même continué à suivre. Vous savez qu'il y a des gens que je suis depuis pas mal de temps et qui m'ont inspiré. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je peux les reciter. Ça va, on passe par voilà, Alain Vaillancourt, le Gosse de bois, Samuel Mamias, quelqu'un qui m'inspire beaucoup également, Olivier Verrier, que je suis aussi, et puis plein d'autres, Jetto, voilà, Dai Clin d'œil, voilà. Il y en a tellement que voilà, je ne peux pas vous les citer tous. Voilà. Et en parlant de Martin Séguin, justement, voilà, vous avez déjà pu apercevoir dans mes vidéos que j'utilise un Banksy Evolution. Et Martin vient de sortir une vidéo où il fabrique un guide anglais, justement. Et je me suis rappelé que voilà, ça fait particulièrement longtemps que voilà, c'est un Banksy qu'on trouve qui est toujours sur le marché. Moi je l'ai depuis 2 ans et demi, qui ma foi fonctionne très bien. Au niveau de la puissance moteur, je n'ai pas à m'en plaindre, bien au contraire. Le seul souci que j'ai avec ce Banksy, eh c'est quand je vais utiliser le guide anglais. Alors, contrairement aux autres guides, voilà, on a une fixation voilà, qui est relativement correcte. Ce guide-là, quand il est réglé, il n'y a aucun souci. Le problème vient simplement du guide anglais, qui est bien tout simplement inutilisable. Inutilisable pourquoi je vais vous repencher un peu, je vais vous faire voir. Et donc, j'ai trouvé la solution pour me permettre d'utiliser mon guide anglais de manière correcte. Alors, je n'ai pas encore... voilà, Martin m'a inspiré, donc voilà, je ferai le guide anglais avec la rainure et la butée. Parce que je trouve que voilà, l'idée est brillante et particulièrement intéressante et utile, mais avant je devais régler ce problème de pouvoir régler mon guide de manière parfaite et exactement alignée dans les rainures de la table. Donc je vais vous replacer un peu, on va se rapprocher et je vais vous refaire voir le souci que j'avais. Donc je vous manipule en live, vous avez l'habitude avec moi. Voilà, je vous manipule. Alors, le souci qu'on a avec ce fameux guide, donc le voilà. Voilà, c'est tout simplement une forme en aluminium. Et donc, quand on le place dans la gorge, donc je vais essayer de vous faire voir un peu. Pardon. Je passe devant l'objectif, désolé. Voilà, quand on a 2 lumières, comme sur tous les bancs ici. Et vous pouvez vous rendre compte que voilà, au niveau de la coulisse, c'est parfait. Par contre, voilà, vous voyez, on a ce souci déjà de stabilité. Et mais je vais peut-être essayer de vous placer autrement. Je vais vous replacer et on revient de suite. Je vais vous montrer ça de manière beaucoup plus claire. Donc voilà, j'ai essayé de vous replacer au mieux. Bon, évidemment,
vous ne me voyez pas, mais l'important c'est pas ça, l'important c'est de voir la machine, tout simplement. Alors, voilà, je vous fais voir un peu. Donc quand on glisse le guide dans la machine, voilà ce qui se passe. Vous voyez, on n'a aucune stabilité, ni au niveau planité de la table. Et alors quand on met le guide, on peut se rendre compte que, voilà, vous voyez que on n'a aucune stabilité sur le guide. Alors, cette machine elle est munie d'un chariot. Un chariot que j'aime utiliser quand je réalise mes coupes d'onglets, parce que tout simplement, bien, voilà, ça me permet d'avoir une belle longueur de travail. Mais malheureusement, encore une fois, donc, voilà, je vous replace. Quand on installe le guide dans la rainure, bien voilà, exactement le problème. Vous voyez, on a un jus absolument... je pense qu'on doit avoir facilement plus d'un millimètre de jus. Donc ce qui fait que si vous faites des coupes répétitives, soit en utilisant ceci, soit en le vissant avec la vis qui se trouve à l'arrière du guide, ce qui vous permet de le bloquer sur le chariot, voilà ce qui est le cas ici. Et même quand si je désactive, vous voyez, même en coulissant le chariot, vous voyez, il y avait toujours ce souci de ce problème. Voilà. Donc, j'ai voulu y remédier. Donc, je vais quand même vous replacer correctement de manière à ce que vous me voyez. Voilà. Donc, pardon. Ça fait un moment que j'ai pas manipulé la vidéo, donc je m'excuse si je suis un peu maladroit. Donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, en fait le souci, bien, donc on a une vis sur ce guide. Donc vous avez la vis qui vous permet de le verrouiller sur le chariot. Et malheureusement, ben, ça ne solutionne pas le problème parce que l'avant du guide, quand vous êtes fixé, l'avant du guide bouge dans cette position et dans cette position. Ce qui fait que il est totalement impossible d'avoir une coupe parfaite. Donc j'ai trouvé la solution. Alors pour ceux, les possesseurs du Monty, quand vous allez sortir votre chariot, si vous passez votre main quand vous arrivez pratiquement à hauteur du guide, ça vous permet de... Il y a un renfort en fait, il y a un renfort que je ne parviendrai peut-être pas à vous montrer, non mais je pense que c'est pas l'essentiel, mais bon, les tables c'est de l'aluminium, donc comme vous le savez ça se perce facilement et ça se taraude facilement. Donc moi eh bien j'ai trouvé l'astuce pour fixer mon guide, donc je vais vous faire profiter, je vais vous faire un gros plan, enfin je vais essayer, voilà. Donc j'ai tout simplement pris une vis de 5 mm de diamètre à tête plate, bien entendu. Alors vous avez une ligne centrale sur le guide. Voilà. Donc j'ai tout simplement percé mon guide à 5 mm, enfin à 4 exactement, pour me permettre de fileter à 5 mm. Alors on fraise, vous fraisez bien entendu, pour vous permettre de faire rentrer la tête de la vis à l'intérieur, et évidemment qu'elle ne soit pas trop longue en dessous également, pour ne pas qu'elle vienne bloquer votre chariot. Je munis d'un tournevis, voilà, donc je vous fais voir, voilà, vous avez l'idée. Et donc quand la vis est vissée au maximum, voilà, ça ne dépasse pas, ça ne gêne pas, ce qui fait que au niveau du travail sur la table, ça ne gênera pas quand vous venez poser votre bois. Et donc j'ai percé également dans le chariot. Alors bien entendu, il s'agit d'être précis, bien évidemment, et ça me permet de verrouiller mon guide sur le chariot.
Bon, en général, quand on fait des coupes d'onglet, je pense que c'est répétitif. Donc, je vais vous faire voir comment je l'installe. Désolé, je vous déplace encore. Je vous déplace et on revient. Donc voilà, vous êtes sur le dessus de la machine, ce qui me permet de vous donner une vue un peu plus concrète pour pouvoir vous expliquer comment j'ai fonctionné. Voilà, donc le chariot lui travaille de manière... alors veuillez quand même vérifier l'alignement de vos guides ici, ils sont légèrement réglables pour vous permettre d'avoir un chariot qui reste relativement stable dans la rainure. Vous voyez, moi ici j'ai pas de jeu. Or avant j'en avais, donc j'ai pris le temps de vérifier tout ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais juste ici, j'ai percé un trou donc de 4 mm. Alors vous avez un renfort juste en dessous. Il suffit simplement de reporter à l'équerre où se trouve le renfort. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, parce que le renfort est prévu, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas songé à faire ça plus tôt. Voilà. Et donc je vous montre. Donc ça me prend quelques minutes, mais voilà. Donc, quand vous installez votre guide sur le chariot, je pense que vous allez même être mieux placé. Pardon s'il y a quelques mouvements sur la caméra, mais voilà, vous voyez le souci dont je vous parlais. Voilà, et ça bouge dans les deux sens. Voilà. Donc moi, avec l'astuce que j'ai trouvée, donc voilà, je suis percé parfaitement aligné. Quand j'ai des coupes d'ongles à faire, eh bien, en général, ma vis reste fixe dans le guide, donc voilà, je prends juste mon tournevis. Voilà, mon guide est bloqué, et là vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a plus de mouvement possible. Donc bien évidemment, quand ça s'est fait, vous preniez soin bien de... Alors là il faut tâtonner, et vous prenez bien soin de régler votre guide à 90 degrés par rapport à votre lame, bien sûr. Et donc voilà, ici je suis parfaitement à 90 degrés et ça me permet donc de faire des coupes tout à fait répétitives, et cette fois avec un guide qui est relativement stable. Alors c'est un peu embêtant parce que voilà, ben, il reste fixe sur le chariot, mais bon, voilà, on fait ces coupes en général. Quand on fait des coupes comme ça, c'est assez répétitif. Voilà, et puis au niveau du démontage, voilà, ça prend juste 3 tours de tournevis. Voilà, et vous sortez votre guide et vous êtes tranquille, hein, voilà. Et ça ne gêne en rien. Ça ne gêne en rien l'installation, l'utilisation de la machine, pardon. Voilà, je le fais dans l'autre sens. C'est relativement rapide, voilà, quelques tours de tournevis. Voilà. Et là vous avez un guide qui est parfaitement fixé et qui restera ben, stable dans tous les cas et parfaitement à l'équerre, voilà. Alors ben, le réglage est toujours possible, hein, donc voilà. On pourra utiliser le guide pour faire d'autres coupes, et voilà, c'était ma petite astuce, je voulais vous montrer, voilà. Peut-être vous faire un petit zoom si c'est possible. Hop, un peu trop, voilà, comme ça vous voyez bien. C'est pas compliqué, hein, il y a rien, il faut juste avoir des tarots et voilà. Et donc voilà, je vous fais voir une tête relativement plate qui s'oublie dans le guide, et voilà, hein, et l'histoire est réglée. Et vous avez un guide opérationnel. Alors bien évidemment il sera opérationnel et parfaitement d'équerre dans cette coulisse, dans ce plateau glissant. Malheureusement il ne sera pas dans la gorge qui se trouve à droite, mais bon, cette gorge là j'utilise relativement assez rarement. En général j'utilise mon traîneau de coupe, donc ça ne me pose aucun problème, voilà.
Voilà, donc c'était ma petite astuce pour les possesseurs du Banshee Evolution. Voilà, petite vidéo tout simplement ça me fait plaisir de partager avec vous parce que voilà, je pense que ça va en aider plus d'un, j'espère du moins. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a été utile, parce que je sais que tous les possesseurs du Banshee Evolution se soucient de guide, donc moi j'y ai remédié à ma manière. Alors il y a sans doute d'autres manières de le faire, en tout cas moi ici c'est la mienne, voilà, et ça me permet d'utiliser mon traîneau, mon chariot de manière correcte et mon guide de manière correcte, tout simplement, et voilà, ça fait le job et c'est le principal, voilà. Alors voilà, c'était pas grand chose, mais voilà, en tout cas c'est un réel plaisir de pouvoir revenir à l'atelier et partager avec vous. Malheureusement, comme je vous le disais, j'ai pas énormément de stock de bois, je vais pouvoir peut-être tourner un peu, mais voilà, il n'y a pas grand chose avec ce fameux virus. Eh bien, je pense qu'on est tous un peu dans la même situation, excepté ceux qui ont fait un stock de bois, mais voilà, moi c'était pas mon cas. Voilà, on attendra. En attendant, eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous, surtout faites attention, restez chez vous autant que possible, voilà, passez du temps avec vos proches. Je pense que bien, autant pour vous que pour vos proches, voilà, une vie c'est une vie et la vie, voilà, on n'en a qu'une et voilà, et la perte d'un proche c'est toujours très douloureux et un moment très compliqué à vivre dans la vie. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout avec ce fameux virus. On n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri et voilà, et il faut faire attention et vivre avec ça, en espérant que ça passe relativement vite. Voilà. Voilà, conclusion, pour ceux que ça peut aider, voilà, une petite astuce pour le Banshee Evolution, voilà. On se reverra très vite, je pense. Je commence à reprendre un peu goût à venir à l'atelier, voilà. Je dois encore vous présenter mes améliorations sur le Record Power, que je n'ai toujours pas faites d'ailleurs. Ça me fait penser, voilà, un petit retour sur le métabo, sur le tour à meler, pardon. Et donc voilà, ça permet, je vais avoir un peu de contenu, je vous mettrai un peu de contenu quand même. Je sais que voilà, vous êtes toujours à l'affût de mes nouvelles sorties vidéo. Au passage, j'allais oublier, mais voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je pense qu'on doit être, pas mal. Vous êtes un joli nombre à me suivre. J'espère que ça va continuer à grandir, bien sûr. J'ai même été assez étonné, sans avoir posté de nouvelles vidéos, de voir mon nombre d'abonnés augmenter. Donc je pense que ça veut dire que je vous donne des contenus qui peuvent soit vous aider, soit vous inspirer. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des abonnés supplémentaires. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, je me répète, mais c'est tellement important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous le pouvez, restez chez vous. On n'a pas besoin de ces fameux virus. Je pense que voilà, on a déjà assez de petits soucis dans la vie comme ça. Donc prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.